Monsieur Zemmour, si je vous dis PS5, vous me dites quoi? Toi là, tu me parles de Parti Socialiste? Attends un peu, regarde là, viens voir là. Monsieur Ryan, le VRR 4K 120 Hz, il en est où chez Sony? Vincent de HDTV Test a dit que c'était que du 60 Hz et que le firmware n'était pas au point. Écoute mon petit, j'ai l'impression de me répéter avec toi, c'est chaque fois la même chose. Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas croire à toutes les promesses, c'est tout. Et puis pour Vincent de HDTV Test, écoute, il a qu'à promouvoir des sites de VPN comme tous les autres youtubeurs. Il se fera plus de pognon et ainsi il arrêtera de nous emmerder, c'est tout. Bon Daniel, on a un problème. Ayant Production, on a évité qu'ils vendent des droits de James Bond à Amazon comme tu sais, mais ils les ont vendus à Netflix. Bah dis donc, je te dis pas. Je vois pas le problème, dis-moi. Eh ben déjà, tu vas devoir être fidèle et amoureux. Bah écoute, c'est pas un problème ça, tu me connais quand même. T'es sûr vraiment? Ouais, t'inquiète pas pour ça, ça va. Ouais, en fait, ce serait mieux si t'avais une relation avec un homme. Tu vois ce que je veux dire par relation? On est sur Netflix, quoi. Ah ouais, j'avais pas prévu ça, on est sur James Bond quand même, hein. Bah écoute, s'il faut le faire, je le ferai, tu comprends, je suis un acteur quoi. Ouais, mais y a un petit problème, Greg. En fait, ce serait mieux si t'étais une femme et plutôt afro-américaine. En fait, Non, t'es viré, non, quoi. je veux Désolé. Dis à Netflix que je veux pas partir, tu leur dis que je veux pas partir, d'accord? Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors on va parler du Game Pass bien évidemment. J'avais fait une vidéo spéciale, vous savez, quand Strolzelnik avait parlé des 30 millions potentiels. On va faire une vidéo puisqu'aujourd'hui apparemment ce serait à 20 millions. Donc je vais expliquer effectivement le contexte. Qu'est-ce que ça peut amener et qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'avenir selon moi. On va parler également de Intel, rapidement vous verrez, sur un essai qui a été fait sur un i9 12900K et c'est très intéressant parce que ça confirme mes dires sur le process. Vous savez, rapport fréquence, puissance consommée. On va parler également de Dying Light. C'est un jeu que je ne connaissais pas, je l'avoue franchement, je ne connais pas tous les jeux. J'en avais entendu parler mais je ne l'ai pas essayé. Et il arrive sur Switch. Enfin, il arrive sur Switch à moitié. Donc je suis assez intéressé par ce jeu, donc on va en parler. Je vais bien entendu parler de Cyberpunk également rapidement. Cyberpunk et Witcher 3. Et je vais aussi répondre à des questions rapides sur le 1 nanomètre. J'avais fait un JVD Top 1 nanomètre. Et bien j'ai eu des questions dessus, donc je vais répondre rapidement dessus. Alors d'abord, je voudrais remercier tous les abonnés qui ont répondu à mon sondage sur la chaîne. Vous êtes à peu près 1000 à avoir répondu. Ben écoutez, ça veut dire que vous aimez à peu près l'ensemble, c'est-à-dire que certains d'entre vous n'aiment pas tel sujet ou tel sujet ou tel sujet. C'est pour ça d'ailleurs que je mets un sommaire qui permet de sauter certains sujets, voire même vous pouvez sauter certaines vidéos qui ne vous plaisent pas du tout, mais dans l'ensemble vous aimez à peu près tous les sujets, ce qui me fait extrêmement plaisir. J'en profite également rapidement pour vous dire de vous abonner à cette chaîne. Et oui, c'est un message que vous entendez trop souvent, mais malheureusement c'est comme ça que les chaînes tournent et avancent. Et puis ceux qui sont abonnés, regardez si vous êtes encore abonnés comme d'habitude. Alors commençons par les petits sujets, et oui le 1 nanomètre, les questions qui m'ont été posées c'est est-ce que le 1 nanomètre use plus de matières premières et use plus de consommables, d'eau, etc. par rapport au 7 nanomètres, par rapport au 10 nanomètres? Eh bien ma réponse est non dans l'ensemble, c'est-à-dire que ça dépend du nombre de niveaux qu'on va mettre sur la galette. C'est la même galette de silicium 300 mm, et donc on va mettre un certain nombre de niveaux de process pour faire les puces que vous connaissez, les APU, GPU, CPU et toutes les autres puces. On va empiler des couches si vous préférez, ça dépend plutôt du nombre de couches qu'on va mettre, parce qu'il y a certains process qui vont prendre par exemple 35, 36 couches, d'autres qui vont prendre 50, 60 couches, et donc évidemment sur chaque couche, on va user de l'eau par exemple pour nettoyer, donc on va user plus d'eau s'il y a plus de couches à nettoyer bien entendu durant le process. Donc il y a des process qui sont plus coûteux en eau que d'autres effectivement en énergie, mais ce n'est pas le 1 nanomètre lui-même qui va faire ça. Alors il faut savoir quand même que la photolithogravure, vous savez les machines ASML sont de plus en plus grosses pour faire de plus en plus petit et qu'elles par contre elles peuvent consommer un peu plus effectivement. Mais ce n'est pas l'équipement qui va changer fondamentalement la donne quand même, donc non pour moi la consommation est quand même globalement la même, sauf que bien entendu ce qui va changer par contre c'est l'épuration, c'est-à-dire enlever toutes les particules vous savez, parce que la moindre particule sur la plaquette serait catastrophique et plus on va avoir des transistors petits, plus on va réduire le process, plus les particules vont devenir dangereuses. Effectivement en 28 nanomètres ce n'est pas du tout le même effet une particule qu'en 1 nanomètre. Mais pour conclure, je dirais non, ce n'est pas le 1 nanomètre qui va être le plus gourmand en énergie par rapport aux 2 nanomètres, aux 3 nanomètres ou aux 7 nanomètres. Alors il y a un essai qui a été fait sur le Intel i9 12900K où ils ont overclocké à 5,2 GHz tous les cœurs performance, je précise, et donc ça a dépassé assez fortement en single cœur de 30% à un Ryzen 9 5950X, ce qui est quand même une belle performance, et en multicœur c'était à peu près équivalent. Oui mais voilà,
quand on mesure le TDP, vous savez, la consommation finalement de la puce, du CPU, on est à 330 watts. Et oui, 330 watts. Alors attention, en mode normal, on est à 125 watts, ça veut dire non overclocké. Si jamais on utilise le boost, déjà il y avait des essais qui avaient été faits parce qu'on peut booster 1 ou 2 cœurs performance sur le i9 12900K, je vous rappelle. On montait déjà à plus de 220 watts et là avec l'overclock, on monterait à 330 watts. Bien entendu, c'est des chiffres à vérifier et à confirmer. Mais finalement, ça confirme une chose. On est en 10 nanomètres super fin sur le i9 12900K, je vous rappelle, par rapport au Ryzen où on est en 7 nanomètres TSMC. Déjà, la différence de process, je vous ai expliqué, entre 7 et 5 nanomètres, on a déjà 21% en termes de consommation. On peut imaginer qu'ici, on a à peu près 21 à 25% de différence de consommation entre le 10 nanomètres super fin de Intel et le 7 nanomètres de TSMC. Ce qui joue déjà beaucoup. Oui, mais il n'y a pas que ça. On peut aller un peu plus loin en fréquence en 7 nanomètres, vous savez, plus on réduit, plus on va loin en fréquence, j'avais fait une vidéo là-dessus, sans forcément tomber dans la courbe exponentielle. Or là, en 10 nanomètres, à 5,2 GHz, 5,3 GHz, on est probablement dans cette courbe exponentielle où on monte très fortement, c'est-à-dire lorsqu'on veut gagner quelques centaines de mégahertz supplémentaires sur l'horloge, eh bien, on va consommer énormément plus. Par exemple, on va augmenter de 10% la fréquence, eh bien, on va augmenter de 50% la consommation. C'est cette courbe exponentielle. Eh bien, on est probablement là-dedans actuellement avec le i9 12900K, c'est-à-dire que grosso modo, Intel a atteint le maximum de performance possible avec son 10 nanomètres super fin. On ne peut pas aller plus haut, ils sont dans une impasse, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'intéressent au process TSMC. Les GPU, par exemple, j'en ai parlé, ils voudraient faire les GPU en 3 nanomètres chez TSMC, le temps qu'eux-mêmes arrivent avec IBM, je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo également, l'alliance avec IBM, la R&D de IBM, arrive à faire du 7 nanomètres, 5 nanomètres et même du 2 nanomètres. Cyberpunk 2077 et Witcher 3 seront repoussés en 2022. Donc c'est CD Projekt Red qui l'a dit, hein, ils ont officiellement fait un communiqué là-dessus. Bah écoutez, ça me paraît logique et c'est tout à fait simple. Pourquoi c'est tout à fait simple? Parce que je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'harcèlement et de crunch dans CD Projekt Red sur Cyberpunk 2077. Il y a eu beaucoup d'affaires là-dessus. Et donc maintenant, ils sont extrêmement prudents. Bah c'est tant mieux, ils ont appris. C'est-à-dire que grosso modo, les développeurs leur ont dit, ben non, on ne sera pas prêt pour 2021, fin 2021. Eh bien, ils ont dit, on repousse en 2022. Eh bien, écoutez, c'est très intelligent de leur part. Enfin, on va dire, et j'espère que toutes les boîtes prendront la même mesure. Ok, ça nous fait pas plaisir parce que c'est repoussé, mais si le jeu est meilleur et surtout si les employés se portent mieux, eh bien, écoutez, moi je suis pour et je suis prêt à attendre et à être patient. Dying Light, alors Dying Light, vous savez, c'est ce jeu de survival horror zombie qui a l'air très intéressant, qui est sur Nintendo Switch et qui a l'air super bien sur Nintendo Switch. J'ai vu quelques images, quelques extraits, ça a l'air super bien, ça m'intéresse et c'est probablement le prochain jeu Switch que je vais prendre. Oui, à condition qu'il soit disponible, alors en démat, parce qu'on peut le prendre aussi en physique. Actuellement, il est déjà disponible en physique en France, mais en démat, il est bloqué en Allemagne. Et oui, la censure l'a bloqué. Parce que la censure est très tatillonne là-bas. Alors elle est très tatillonne sur tout ce qui est bien entendu les croix gammées, etc. Le passif nazi, ben, ça a un poids certain en Allemagne, on peut comprendre, même si parfois il serait peut-être plus intelligent d'affronter finalement son passé et de le regarder en face, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, ils sont très tatillons là-dessus, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de croix gammée, du moins je ne pense pas, hein. C'est plutôt un survival horror, mais il y a également une petite notation en Allemagne qui dit que ben voilà, tout ce qui est également torture exagérée, c'est interdit, c'est bien entendu censuré en Allemagne. Ils sont très tatillons là-dessus, et donc apparemment, ben, on torturerait des zombies, c'est-à-dire on les démembrerait, etc. Ce serait considéré comme de la torture en Allemagne, voilà. Donc ça m'a fait sourire. Je pense que bien entendu, donc évidemment le distributeur des maths est en Allemagne, mais je pense qu'il va trouver des solutions pour le distribuer en France et dans les autres pays européens. À savoir quand même qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui censure assez fortement, il y a d'autres pays, hein. Il y a en Australie on a vu de la censure, en Chine bien entendu on en a vu, etc., etc. En France on est plutôt bien préservé de ce côté-là, c'est-à-dire que selon moi c'est quand même une censure assez intelligente, hein, le PEGI 18 que vous connaissez, qui est en tout cas plus flexible et plus intelligente visiblement qu'est-ce qui se passe en Allemagne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va parler du Game Pass. Et oui, je sais que c'est le sujet que vous attendez, bien entendu, puisque j'avais fait une émission, 30 millions d'abonnés, rappelez-vous, sur le Game Pass. Alors, on va remettre le contexte un peu en place, c'est-à-dire que, grosso modo, j'avais des chiffres officiels. Le premier chiffre officiel, c'était qu'en avril 2020, on avait 10 millions d'abonnés Game Pass. En janvier 2021, 18 millions d'abonnés Game Pass, c'est-à-dire grosso modo environ 1 million d'abonnés par mois de plus. Alors c'est pas tout à fait 1 million par mois parce que je pense qu'effectivement durant la période octobre-novembre, vous savez, l'arrivée des consoles, rappelez-vous l'arrivée des consoles, eh bien PS5, Xbox Series X et S, ça a fortement augmenté ce chiffre d'un coup.
mais on va admettre que c'est 1 million d'abonnés par mois à peu près. Et second contexte, Strauss Zelnick qui arrive dans une émission, dans un live, et qui dit « Hey Phil, on a vu les chiffres ensemble, c'est bien 30 millions d'abonnés hein, sur le Game Pass. » Alors certains m'ont dit « Oui, mais c'était une petite plaisanterie, il avait le sourire au coin des lèvres, etc. » Écoutez, je pense pas que ce soit une plaisanterie de la part de Strauss Zelnick, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Strauss Zelnick, il a 6500 employés sous lui, hein. Tech2, c'est 6500 employés. Il discute avec un autre grand patron, depuis un moment d'ailleurs, il discute avec Phil Spencer, de patron à patron. Il est dans un live, il sait très bien qu'il y a des millions de gens qui vont regarder ce live, donc ils vont analyser ses propos. Il lance d'ailleurs ça, pas comme ça, un petit peu au hasard, non, on voit qu'à un moment donné, il prend la parole pour dire ça, c'est-à-dire grosso modo, il dit exprès cette phrase-là qu'il a préparée à l'avance. Parce que bien entendu, Strauss Zelnick, je vous rappelle, hein, c'est Harvard, hein, il est sorti de Harvard quand même, c'est un homme d'affaires, c'est un communicant, c'est un financier, c'est donc un patron depuis de longues années, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va dire et comment il va le dire durant une interview ou durant un live. C'est ça qui est important, il ne raconte pas n'importe quoi, n'importe comment, chaque mot est pesé, je pense, de sa part. Et donc, au premier abord, on pouvait dire qu'il a lancé ça parce qu'il a vu vraiment les chiffres, les 30 millions, c'est ce que je croyais, et que pas mal de monde croyait d'ailleurs, que c'était un lapsus presque révélateur et presque fait exprès, peut-être pour encourager Phil, pour lui dire bah vas-y, dis-le, c'est assez intéressant, le Game Pass a bien marché. Rétrospectivement, si on prend ce chiffre de 20 millions, dont on va parler tout à l'heure, c'est plutôt une épine dans le pied glissée dans la chaussure de Phil Spencer de la part de Strauss Zelnick. Et oui, parce que s'il savait que c'était pas 30 millions mais 20 millions, ou s'il ne savait pas le chiffre, s'il ne connaissait pas le chiffre, pourquoi dire ce chiffre alors que bien entendu ça va mettre dans l'embarras Phil Spencer plus tard. Donc il y a quand même une vraie question derrière tout ça. Pourquoi Strauss Zelnick a annoncé 30 millions comme ça en lançant ce chiffre, je vous le dis, d'une façon un peu calculée quand même s'il avait le sourire. Mais revenons à ce chiffre, ben oui ce chiffre, donc évidemment, en partant de 30 millions, en partant du chiffre qu'on avait en avril 10 millions, en janvier 18 millions, effectivement on pouvait penser qu'on était à 30 millions d'abonnés, c'était tout à fait possible. Visiblement c'est faux car un rapport est apparu. Alors ce rapport au début je me suis un peu méfié, je me suis dit d'où il vient? D'où vient ce rapport qui est normalement secret entreprise? En fait, ce rapport est accessible, il est plutôt long hein, et plutôt compliqué. C'est un rapport qui détaille l'actionnariat, ce que va toucher les divers directeurs des divisions, en l'occurrence, et ce qu'ils vont avoir comme bénéfice en fonction des résultats obtenus. Et effectivement, il y a le Game Pass dedans, le nombre d'abonnés. Effectivement, on voit ces chiffres, hein, 86% obtenus alors qu'on attendait 71% de juin 2019 à juin 2020. Et effectivement, on attendait 48% et on a obtenu 37%, un peu plus de 37% de nouveaux abonnés de juin 2020 à juin 2021. De là, un certain Daniel Amat, un analyste, a estimé qu'en juin 2021, on avait donc 20 millions d'abonnés et non pas 30 millions d'abonnés. Alors moi j'ai plusieurs questions qui se posent quand même derrière tout ça. Premièrement, je vous rappelle, chiffre officiel, 10 millions d'abonnés en avril, 18 millions en janvier 2021. Avril 2020, janvier 2021, 1 million d'abonnés de plus par mois. Qu'est-ce qui a pu se passer alors pour avoir ce fort ralentissement si on se base sur les chiffres de Daniel Amat? En juin 2021, 20 millions d'abonnés, c'est-à-dire à peu près entre 400 et 500 000 abonnés par mois de janvier à juin 2021. Première constatation, déjà, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en septembre, donc dans cette période, en septembre, ça a joué sur les 18 millions. En particulier, quand même, il y a eu le passage du Game Pass PC de 4 € à 10 €. Ce qui a peut-être refroidi quelques PCistes qui se sont désabonnés. Mais comme on a les chiffres en janvier 2021 de 18 millions d'abonnés, on peut se dire que ça n'a pas trop influencé. Ce qui a fortement influencé pour moi, c'est 3 facteurs. Le premier facteur, effectivement, je pense que la majorité des gens qui se sont abonnés, c'est quand même pendant la période octobre, novembre, décembre, là où il y avait des Xbox Series X et S qui sont arrivés en masse, puisqu'il y avait eu quand même une pré-production, et donc il y a eu quand même pas mal de Xbox Series X et S disponibles à cette période-là. Donc, effectivement, certains qui n'étaient pas abonnés comme moi au Game Pass, qui n'avaient pas eu de Xbox avant, eh bien on s'est abonné au Game Pass. Il y a eu quand même une croissance assez importante à ce moment-là. Bien entendu, après, plus de Xbox Series X disponibles, comme vous le savez, hein. Pareil pour la PS5, même si la PS5, il y a plus de renouvellement aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, et ça compte aussi. Et donc, effectivement, la baisse d'abonnement par rapport à novembre-décembre 2020. Le second facteur, effectivement, la Xbox Series X, qui n'est pas le seul facteur, bien entendu, puisqu'il y a la Xbox Series S et les PC, mais la Xbox Series X compte aussi, eh bien, il n'y en a pas, ou il y en a peu, c'est très difficile de la trouver, encore plus difficile que la PS5. Il y a moins de réassorts apparemment que la PS5, et donc effectivement, ça contribue un petit peu, pour quelques centaines de milliers, à ces abonnements qui manquent au Game Pass. Mais bien entendu, le plus gros facteur, on le connaît tous, c'est le jeu. Et oui, le jeu. C'est-à-dire que grosso modo, il y a beaucoup de gens qui vont attendre les AAA, qui doivent arriver normalement maintenant, et surtout en 2022. En effet, il faut remettre dans le contexte le Game Pass. Le Game Pass, c'est quoi? C'est finalement un système, comme on le sait, VOD,
mais sur le jeu. C'est-à-dire c'est un peu un cloud. Alors oui, vous allez me dire le cloud c'est déporté, la puissance est déportée effectivement, mais en termes de mécanique financière, c'est exactement un cloud. C'est-à-dire vous avez un panel de jeux disponible que vous allez choisir et vous allez payer un abonnement mensuel pour les obtenir ces jeux, pour avoir accès à tous ces jeux. C'est la même chose que Netflix pour les vidéos, que Prime Video et j'en passe. Et donc, qu'est-ce que font les gens maintenant? Eh bien, ils s'abonnent et se désabonnent en fonction, bien entendu, de ce qu'ils attendent. Alors, une certaine partie de la population, comme moi, on reste abonné, mais c'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui optimisent des abonnements en se désabonnant, en se réabonnant, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui attendent les nouveaux jeux, et oui, parce que les jeux, ils vont arriver, mais effectivement, ça a pris du retard, on l'a vu. Il y a eu pas mal de jeux repoussés, également chez PlayStation, également chez Nintendo, partout, il y a des jeux qui sont repoussés. Et bien, chez Xbox, effectivement, on attend les AAA. Phil Spencer l'a compris, c'est pour ça qu'il veut des AAA, beaucoup de AAA, parce que c'est ça qui attire le plus de joueurs. Moi, par exemple, je suis intéressé par les AA, je suis intéressé par les jeux indés, j'aime beaucoup le Game Pass pour la découverte que ça m'offre, mais il y a beaucoup de gens qui, eux, ne veulent effectivement que les AAA, que les gros jeux, et qui veulent ces gros jeux pour justifier leurs dépenses sur le Game Pass. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on est aujourd'hui peut-être qu'à 21 ou 22 millions d'abonnés, et c'est même pas sûr, on est peut-être qu'encore à 20 millions d'abonnés, c'est-à-dire comme en juin 2021, pas d'abonnés pendant l'été, on verra effectivement les chiffres s'ils vont sortir, mais je pense que les chiffres sortiront pas avant janvier, février 2022 selon moi. Pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, Phil Spencer va attendre un moment plus propice, je pense, pour donner des chiffres un peu plus flatteurs. Et donc il va attendre l'arrivée de Starfield, de Stalker 2 par exemple, il peut attendre aussi l'arrivée de Forza 5, tout ça va commencer à entraîner la machine et normalement à faire qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Pour vous donner un exemple clair et précis, Netflix, vous savez Squid Game, la série dont je vous ai parlé, eh bien ça a engrangé 4,4 millions d'abonnés. Squid Game est sorti 4,4 millions d'abonnés en plus, rien que par le bouche à oreille qu'a produit cette série. Donc imaginez un Starfield merveilleux, et bien effectivement, il pourrait gagner 2 à 3 millions d'abonnés d'un coup, le Game Pass, et là ce serait intéressant bien entendu de sortir les chiffres juste après. Donc on verra ce qui va se passer en 2022, ce que va dire Phil Spencer, mais de toute façon ils vont sortir les chiffres, ils l'ont annoncé, hein, Phil Spencer a dit qu'il allait donner prochainement les chiffres. Justement, je m'attendais à ce qu'il les donne pendant l'anniversaire, le 15 novembre par exemple, ou alors sur une conférence en décembre. Ce sera peut-être un peu plus tard selon la valeur des chiffres. Attention aussi, les 37%, on ne sait pas comment ces 37% ont été calculés pour être redistribués sous forme de primes aux divers dirigeants des services annoncés. Donc voilà, il faut être prudent avec ça, on va attendre les chiffres, mais effectivement, visiblement, on n'est pas à 30 millions, on est bien moins. Alors le seul souci qu'il pourrait y avoir effectivement pour finir, c'est qu'effectivement il y ait une baisse constante ou une stagnation constante, parce que ça ne servirait pas les plans de Phil Spencer et de Xbox. Mais je vous rappelle une chose, ils avaient prévu 71% et 48%, ce qui fait 119% sur les 2 ans. Eh bien ils ont obtenu 86% et ils ont obtenu 37%, ce qui fait 123%. On peut donc dire que sur l'ensemble, ils sont à l'équilibre. Alors bien entendu, il y a une baisse plus importante sur la deuxième année que prévu, de 10%. Il ne faut pas que ça dure. Mais je crois qu'avec les nouveaux jeux, eh bien, écoutez, ça va relancer la machine, comme je vous l'ai expliqué. Peut-être comme Netflix avec Squid Game. On va voir, on va attendre. Et on va attendre les prochains chiffres qui vont être annoncés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.